Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Génial. Non, je déteste, il faut que je trouve un salut. Je vais pas faire de salut. Mon salut sera de ne pas faire de salut. Ça peut être un peu plus original et surtout moins gênant pour moi parce que je n'arrive pas à dire et salut tout le monde. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Non, je déteste. Je déteste. C'est horrible. Aujourd'hui, je voulais inaugurer un nouveau concept que j'aimerais appeler Bonne nuit les petits, et qui ne serait consacré qu'aux lectures jeunesse, albums, romans jeunesse, romans ados peut-être, où je ferai une section. Non, romans ados, parce que pour moi ça reste de la jeunesse, de toute façon je crois que c'est sous la loi de la littérature jeunesse, donc romans ados aussi. Voilà, c'est plutôt identifiable. Bonne nuit les petits, on sait que c'est pour les petits. Après, il faut savoir que la littérature jeunesse est pour tout âge et devrait même être lu par les adultes, tellement c'est beau et génial, et aussi parce que ça apporte encore plus de choses que la littérature, enfin à mon sens, parce que du coup comme on se place à hauteur d'enfant, il y a des messages très jolis qui sont passés de manière beaucoup plus sympathique que certains romans adultes où on a tendance à nous mettre du sang et des trucs horribles pour nous faire passer des messages. Bref, trop de blabla, tout ça pour parler de littérature jeunesse, voilà. Alors, dans les dernières lectures que j'ai faites, il y a Planche Chevalier Chouette de Christopher Denise aux éditions mais je vais pas y arriver, hein. Kaléidoscope, voilà. Donc, qui est un album jeunesse, je dirais pour les 3 à 5 ans. 3 à 5 ans à peu près. Après, vous adaptez l'âge auquel vous pensez que pour lequel c'est le mieux. Alors, Chevalier Chouette, ça raconte l'histoire de Chouette, ce petit être ici, qui rêve de devenir chevalier. Sauf que le problème, c'est que les chevaliers sont très grands, et lui, il est très petit, et il a son intelligence pour lui, mais il n'a pas le physique. Mais des chevaliers commencent à disparaître, et du coup, ils vont recruter de plus en plus de chevaliers. Il va s'inscrire à l'école des chevaliers et être engagé pour devenir chouette chevalier, chevalier chouette, bref, une chouette chevalier. Et du coup, on va aussi chercher à savoir quelle est la menace qui plane sur ces... Trop mignon! On cherche à savoir quelle est la menace qui plane sur ces disparitions de chevaliers. Et c'est Chevalier Chouette qui va découvrir ce qu'il s'est passé. Alors c'est très très mignon, c'est vraiment... Bon déjà c'est très joli, moi j'adore ce genre d'illustration parce que c'est absolument adorable. Et en plus ça fait passer des messages de... Bon bah déjà de... Tu peux arriver à faire... Si tu veux, tu peux. Quand tu crois en tes rêves, tu peux absolument te dépasser et devenir ce que tu veux devenir. Et déjà, moi c'est un message que j'adore. Et quand ça passe à travers une chouette et qu'en plus ça passe à travers des chevaliers, des dragons et des choses toutes mignonnes, bah je trouve ça encore plus génial. Donc je vous le surconseille. C'est comme vous voyez, l'écriture c'est assez RS, c'est pour ça que je dis que c'est pour les 3 à 5 ans, c'est pas non plus très chargé en texte. Voilà, donc Chevalier Chouette, c'est une nouveauté de cette année, là, ça s'est sorti en tout début d'année. Et je vous le conseille très fortement pour vos petits ou pour vos grands ou pour vous-même parce que c'est trop trop beau. Voilà. Je voulais aussi vous parler du roman Là où règnent les baleines de Jolane C. Bertrand, publié aux éditions de l'École des loisirs dans la collection Medium, de toute beauté, qui vient de sortir là le 8 février, donc sortie vraiment toute fraîche. Bon, déjà, on s'arrête parce que... Hop, beauté, beauté, beauté. Beauté éditoriale, bon, comme à chaque fois, parce que lui... Enfin, comme à chaque fois. Comme très souvent chez l'École des loisirs, leurs romans jeunesse sont très jolis. Alors, Jolane C. Bertrand avait publié l'année dernière Les Sœurs Hiver. Je vais essayer de vous insérer l'image ici parce que la couverture est aussi très 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 belle. Là où règnent les baleines, c'est son nouveau roman, donc pour un peu plus grand parce que les Sœurs Hiver étaient sorties dans la collection 9 de chez l'École des loisirs, donc qui est plutôt pour les 9-10 ans, et là celui-ci est plutôt dans la collection Medium, donc plutôt pour les 10-12 ans. En sachant que si on est très bon lecteur, c'est des âges indicatifs, vous vous orientez comme vous le souhaitez, bien sûr. Donc dans ce roman, nous allons suivre Roanne, qui est une jeune fille de... je ne sais pas, je ne sais plus quel âge elle a, qui est une jeune fille qui va aller devoir passer ses vacances chez son oncle qu'elle ne connaît pas, son oncle Kierzik, qui vit près de la côte atlantique, mais sur
une île éloignée et désertique où il n'y a, ni internet, ni électricité et ni personne en fait. Elle ne peut rien faire donc elle va se retrouver sur cet îlot. Roanne fait de la natation synchronisée, du coup le milieu aquatique c'est un peu quelque chose qu'elle connaît et qu'elle aime bien, sauf qu'on fait plutôt de la natation, synchronisée dans des piscines que dans un océan houleux qui n'arrête pas de bouger, donc même la natation synchronisée, c'est pas vraiment l'occupation qu'elle va pouvoir faire pendant ses vacances. À la rigueur, un peu de lecture parce qu'elle aime bien lire, mais c'est un peu tout ce qu'elle va pouvoir faire. Et surtout, elle va, devoir aller, chez cet oncle qu'elle ne connaît pas, que même sa mère ne voit plus beaucoup parce qu'il est très isolé et très éloigné, qu'il est aussi, grincheux que mystérieux comme est dit sur la 4e de couverture et c'est un peu ça. Mais qui n'est pas dépourvu d'humour. Moi, je trouve qu'il a un second degré, assez charmant et ceci dit, Rohan aussi a un sens de l'humour assez caustique. Et en fait, son oncle, en plus d'être mystérieux, a un comportement un peu étrange. Sur cette petite île et cette petite côte, elle va apprendre que des naufrages surviennent de temps en temps, surtout aux alentours de la pleine lune. Donc déjà, on a un petit côté mystère, et en plus, son oncle a un comportement un peu étrange. Il disparaît un peu la nuit, il porte un foulard autour de son cou, il est un peu blafard, donc elle va, en plus elle qui est amatrice de littérature genre Lovecraftienne, un peu tout ça, elle va se faire une montagne, elle va s'imaginer plein de choses et ce qu'elle va s'imaginer ne va pas du tout être ce qui va se passer. Voilà. Alors, pour le pitch, je vais m'arrêter là parce que découvrir l'univers, c'est le plus intéressant dans ce roman, donc je vais pas le spoiler. Je pense que c'est une découverte à faire, soi-même. Le livre fait, 300 pages, donc la mise en place de l'univers, c'est ce qui est le mieux fait, je trouve, dans ce roman. Alors, les points positifs et les points négatifs, bon, un avis vite fait quand même. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. C'est très chouette. Je pense qu'en plus, quand on est jeune, ça fait, vraiment une aventure, en milieu aquatique avec, du mystère, de l'humour. Enfin, c'est hyper bien fait. C'est très bien écrit. Le dosage, description et mise en place de l'univers et des dialogues, de l'oncle et de Rohan qui s'envoient des pics, de Kerzik et de Rohan qui s'envoient des pics, c'est vraiment très, très savoureux. Après, moi, mon petit point négatif, c'est que je trouve la mise en place, très bien faite, mais un peu longue. C'est-à-dire que, pour moi, l'intrigue ne démarre qu'aux 2 tiers du roman. Alors ce n'est pas gênant dans le sens où, l'univers est tellement sympa et il se passe quand même des choses, c'est juste que ça ne parle pas vraiment de l'intrigue principale, donc c'est un peu lent à se mettre en place, mais c'est pas lent dans l'écriture. Donc du coup, pour moi, on s'ennuie à aucun moment, mais par contre, l'intrigue principale, pour moi, ne se désamorce qu'à partir des 2 tiers du roman. Comme je le dis, ça n'a aucunement gâché le plaisir de lecture, ça n'a aucunement gâché le plaisir de l'écriture aussi, parce que c'est vraiment, je trouve, très bien dosé entre description pardon, de l'univers et joute verbale entre les deux qui sont du coup qui ont leur caractère, et l'autre est habituée à vivre seule. La jeune fille, ben, on se doute bien qu'elle préférerait être avec des amis ou en tout cas sur la terre ferme. Donc c'est vraiment très bien fait, le monde, aquatique est très intéressant. On a, les points de vue s'alternent entre celui de Rohan et celui de Kerzik, donc on découvre le monde via Rohan et le monde via Kerzik qui le connaît mieux. Et on a aussi des petits extraits de dessins en plein milieu, de journaux en plein milieu, donc ça fait un peu, voilà, des extraits de journaux. Ça casse un peu le rythme, enfin ça casse, au contraire, ça dynamise un peu. Bref, en gros ça donne un petit support en plus, bah, c'est là où les pages sont plus foncées. Ça donne un petit support en plus qui n'est pas déplaisant du tout, qui même consolide l'univers et vraiment je le conseille. Juste moi mais ça m'a fait un peu le même effet dans Les Sœurs Hiver, c'est que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un coup de cœur. Bon, après c'est les goûts et les couleurs, hein, on ne va pas non plus en parler pendant 150 ans. Roanne est une héroïne qui est ronde et c'est très 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 agréable de voir une héroïne de roman qui est ronde, mais où ce n'est pas le sujet principal du roman, où c'est pas répété à tort et à travers avec des mots. À aucun moment le mot grosse va être négatif, on va dire ronde, on va dire. Enfin, c'est son physique, comme on décrit les physiques de des héros et de nos héros. Merde, ça marche pas. Des héros et des héroïnes dans les romans, on décrit parfois leur physique. Donc là, c'est juste, on a décrit, elle est ronde, et voilà, basta, en gros, c'est tout. Ce roman va notamment aborder les thèmes, du coup, on s'en doute, vu qu'on est en milieu aquatique, enfin, moi je m'en doutais, mais bon, bref, de l'écologie,
du rapport de l'homme à la mer et à sa terre en général aussi. Mais ça va aussi aborder, via le personnage de Kierzek et celui de Rohan, de la solitude, de la difficulté à s'ouvrir aux autres et aussi, de la différence. Mais c'est pas en fond, parce que c'est quand même des sujets majeurs, mais comme c'est l'univers qui prend toute la place dans ce roman et les créatures et tout ça, c'est juste abordé de manière très fluide, ça passe, vraiment moi j'aime quand on met des sujets importants, mais pas qu'on te met, la différence c'est bien, soyez pas, raciste, soyez pas machin, soyez pas, moi j'aime pas quand c'est écrit, gros, en plein milieu de la figure. Quand c'est subtil, c'est bien et là c'est très subtil tout en étant, non mais vraiment j'arrête pas de le regarder tellement il est beau. C'est un roman que je vous conseille fortement. Et je voulais aussi vous parler du dernier album, de Joe Todd Stanton, je ne sais jamais le prononcer très fluidement, qui s'appelle La Comète et qui est sorti aux éditions de l'École des loisirs aussi, en début d'année, donc thématique nouveauté, pas voulu mais c'est pas grave. Heu, qui est un auteur dont j'apprécie énormément, énormément le travail, tant dans les histoires que dans les dessins. Je trouve que c'est un auteur qui a énormément de qualité, visuelle et narrative. J'adore son travail. Il avait fait notamment Jules et le renard et Le secret du rocher noir, également chez l'École des loisirs, qui sont des albums que j'ai chéris, conseillés, surconseillés en librairie, que je vraiment je tout âge, tout âge, tout âge. Vous allez remarquer que quand j'aime bien un truc, je le répète 3 fois. C'est pas un toc, c'est juste pour insister un peu plus. Alors je l'ai pas ici en physique, mais c'est pas grave, je vous mettrai des inserts d'images si j'en trouve. La comète, ça raconte l'histoire de Mila, qui est une petite fille qui va devoir, son père va avoir un nouveau travail et suite à ça, avec son papa, ils vont devoir déménager. Elle a grandi dans la campagne, elle a grandi entourée de la nature, entourée du ciel étoilé qu'elle peut admirer autant qu'elle veut, et là, son père va devoir déménager en ville. Elle va se sentir vraiment, enfermée parce que du coup, tout est entouré de buildings, tout est entouré de grisailles, c'est pas, hyper, enthousiasmant, c'est plus petit donc c'est pas voilà, c'est pas, le milieu dans lequel elle préférerait vivre. Mais elle va, grâce à sa créativité et son imagination, essayer déjà de se souvenir de cette comète qu'elle avait vue juste avant de partir et aussi de dépasser cette, nouveauté, ce nouveau état de vie qu'elle n'apprécie pas trop. Et c'est vraiment un album, bon, de toute beauté visuelle, ça, c'est indéniable, c'est magnifique et comme à chaque fois, c'est doux. C'est doux dans les dessins, c'est doux dans la narration, c'est doux dans le message porté. C'est que même quand on fait face à quelque chose de compliqué, comme un déménagement, quand on est petit, quand on passe de la campagne à la ville, il faut savoir trouver, du bonheur là où on le peut et Mila, elle va le trouver notamment dans le dessin, dans la beauté des choses simples et dans le fait d'être toujours avec son papa, parce que c'est quand même important. Au moins, même si c'est pas à la campagne, elle est toujours avec quelqu'un qu'elle aime. Et aussi le chat, il y a un chat. Bon, c'est un détail pour beaucoup, mais pour moi c'est important. Et c'est vraiment un album que pareil, je conseille et surconseille. Je pense que ce sera enfin que je vais conseiller et surconseiller mais qui est, très beau, qui est très doux et qui est, pareil pour tout âge. Donc les albums à chaque fois, je suis désolée, ça va pas être non plus, très, très long parce que je trouve qu'il y a pas grand chose à en dire sans raconter l'histoire en fait à la rigueur, mais non, sinon il y a pas le plaisir de la lecture. Mais voilà, cet, auteur me ravit à chaque fois et j'ai toujours hâte de voir ses nouveautés et de relire ses albums très régulièrement. Gros coup de cœur, pour lui et puis pour son travail et puis si vous connaissez pas, je vous invite grandement à aller voir ses albums jeunesse et il a aussi fait alors c'est chez Sarbacane, il a fait une collection qui s'appelle La famille Vieille Pierre, qui est très chouette. À chaque fois, c'est une mythologie, un album, une mythologie. C'est un peu entre la BD, un hybride entre la BD et l'album jeunesse, mais c'est très, très chouette aussi et surtout ça fait, il y a, mythologie scandinave, mythologie égyptienne. À chaque fois, il y a une mythologie, un album, un ancêtre de la famille Vieille Pierre sur qui on revient et ils peuvent se lire séparément, ça je trouve que c'est plutôt pas mal et ça reste toujours aussi bien. Il y a un peu plus d'aventure, un peu plus de contenu parce que c'est des formats un peu plus gros, mais très, très chouette aussi et je vous le conseille également. C'est tout pour, ce Bonne nuit les petits, premier numéro.
J'ai oublié de le dire lors de la première vidéo, mais si jamais, le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me ferait de la visibilité et ça me motiverait encore plus à en faire d'autres et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas pareil à liker, vous aimer, liker, sans anglicisme, à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager si ça vous a plu. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous me regardez. Faites de belles lectures. Je vais essayer de faire le même salut. J'ai toujours voulu dire, c'est la moi du montage, machin bidule. Bah, du coup, c'est la moi du montage qui vous dit que suite à la première vidéo, vous m'avez fait beaucoup remarquer que je tenais le livre tout le long de la vidéo et que je devais avoir mal au poignet. Heu, non, ça va, je n'ai pas eu mal au poignet. Je peux soulever un livre, il se trouve que j'avais juste oublié de le poser. Donc ça va arriver encore une fois, ça risque de réarriver, mais ça va. Franchement, soulever un livre, il y a pire, il y a pire.